Il parle de bouleversement. Le bouleversement. Comment beaucoup parmi nous peuvent être bouleversés. Comment beaucoup parmi nous peuvent être bouleversés à un point tel qu'on n'a point de contrôle de soi. Comment parmi nous, nous avons été bouleversés. Et ce bouleversement, parfois on ne sait pas, on est averti. On est averti par celui qui se retrouve au-dessus de toute chose, au-dessus de nous, au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos voix. Et c'est pour cela qu'il dit nous n'avons pris de voix. Mais c'est lui qui donne cette voix. Jonas a voulu faire sa voix. Jonas a désobéi. Comment Dieu peut vraiment, parfois, vraiment agir dans la désobéissance. Dans une désobéissance où l'homme en lui-même a parfois ce côté rebelle. Et dans ce côté rebelle, on désobéit à une puissance, on désobéit à une ordonnance, on désobéit à celui qui fait vivre cette chair. C'est pour ça qu'on parle de divinité. Et quand Dieu parle, je dis on, parce qu'il y a plusieurs membres d'un seul corps. Il faut bien comprendre la parole. Il y a plusieurs membres d'un seul corps. Quand on parle de divinité, c'est Dieu qui permet de nous apporter cette divinité. Cette divinité, c'est ce membre-là qu'il a su former. Ce membre-là qu'il a su former par sa conception. Car nous avons été conçus par l'Éternel. Nous avons eu ce qu'on appelle une procréation d'une vie. Et nous voulons marcher par nous. Jonas n'a pas voulu écouter. Jonas a désobéi. Combien parmi nous qui ont parfois désobéi? Comme moi, quand j'étais enfant, je désobéissais. Et tout le temps, c'était des coups et des coups et des coups et des coups. Être rebelle détruit l'unité. Être rebelle détruit ce qu'on appelle une harmonisation de vie, d'une coordination et d'une union. Être rebelle, faites attention. Ça peut provoquer ce qu'on appelle le bouleversement de vos cœurs. Cela peut bouleverser votre vie. Cela peut bouleverser votre destinée. Voici tant de familles qui sont bouleversées aujourd'hui, qui sont dans le bouleversement. Voici tant de familles qui ne peuvent plus marcher parce qu'ils sont dans la désobéissance aussi et dans le bouleversement. Voici tant de familles qui sont perdues et Dieu appelle à ses serviteurs, à ses servantes de rentrer dans ce bouleversement et de pouvoir unir ce bouleversement dans une obéissance, mais dans une continuité, dans une coordination et dans une paix. Le Christ est venu, non pour les justes, il le dit, mais il est rentré dans ce bouleversement de ce monde. Voici tant de familles et tant de bien-aimés qui reçoivent la parole, qui reçoivent l'ordonnance, qui reçoivent la nourriture. Et quand ils sortent de là, ils oublient toutes choses. C'est ce grain qui est tombé au bord de la route et Satan l'a enlevé. Car on a tout oublié. L'enseignant d'Esther qui dit priez. Priez. On a cette tendance de dire je prie aujourd'hui, je ne prie pas demain. À ce moment-là, il te dit c'est dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse qu'il est fort. C'est dans cette faiblesse qu'il intervient. C'est dans cette faiblesse qu'il peut nous relever. Recherchons cette faiblesse dans ce bouleversement. Il y en a qui, dans leur travail, il y en a aussi qui, dans leur vie, dans leur maison, ont des bouleversements. Mais comment Dieu peut arriver et venir détruire ce bouleversement, disperser et sélectionner pour établir une paix qui lui appartient? Voici parfois on demande du travail. On demande que notre vie
puisse changer, on désobéit. On désobéit parce qu'on ne veut pas entendre des choses. Mais il y a le bouleversement qui s'établit. Quand on le fait, c'est là où ce bouleversement arrive. C'est comme une bombe d'Hiroshima qui tombe dans votre vie. Et votre vie est complètement bouleversée. Avant de le rétablir, on a cette tendance-là de prendre du temps parce qu'on ne comprend pas. Mais Dieu met aussi ce bouleversement pour nous égarer. Vous croyez que c'est Satan qui le fait? Non. Parce qu'on a désobéi. Vous voyez le bouleversement de ce monde. Mais d'abord, passons à notre bouleversement. Le soi. Le moi. Mais le moi qu'on veut mettre en avant, le moi n'est pas de nous. Parce qu'il te dit je, c'est lui, l'alpha et l'oméga. C'est là qu'il explique, je peux bouleverser. Et voici, le Christ est venu. Où ils ont voulu établir une politique contre ce peuple. Une politique pour dominer ce peuple. Le Christ est venu. Il a bouleversé leur politique à eux. Cette politique terrestre. Et il a amené une politique céleste. Une politique céleste. Aujourd'hui aussi, voici, on parle de Guadeloupe, qui est dans un bouleversement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu de la désobéissance. Il y a eu trop de mercenaires. Il y a eu trop de mercenaires à vouloir porter parfois des faux enseignements sur les choses. Et Dieu est venu à bouleverser leur science, leur chair, leur volonté, leur pensée. Le bouleversement. Comment Dieu peut aussi, dans le livre d'Ésaïe 24, il parle de bouleversement. Je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas mes lunettes, mais il y a une lunette que Dieu m'a donnée. Il y a une lunette, le cœur, la lumière du cœur. Comment, à l'intérieur de nous, on a de bouleversement? Il y a un seul pas à faire, un seul nom. Ce seul nom-là, à appeler, il dit, évoque-moi, je vous répondrai. Évoque-moi quand vous êtes dans le bouleversement. Voici beaucoup ici et beaucoup dehors, beaucoup à l'extérieur qui sont dans le bouleversement. Et qui disent non, on a trop de problèmes, on n'a pas venir l'église de là. On a trop de problèmes parce qu'on n'a pas venir. Et quand il y a un noyau en long plage, là aussi, il y a pas ici plage là. Mon Dieu, qu'a dit ou comme ça. Là, on fait toute plage là, on sorti là. Ou quand on veut un triple bouleversement. Parce que bab pas fini, parce que vous avez commencé à taper. Et vous, après ça, vous prenez un bâton. Et lui qui prend un couteau. Après ça, ça qui finit en bouleversement à Bemao ou en bouleversement à l'hôpital. Parce que vous avez désobéi. Recherchez cette tristesse. Voyez la tristesse la semaine dernière. Mais la tristesse dans le bouleversement. En disant, je veux cet homme. Mais lui, il tellement dans ténèbres. Il tellement dans bouleversement. Là où il vient à côté encore, comme il peut rentrer en lumière là. Avec un non double et triple bouleversement. Ça veut dire qu'elle est mon Dieu délivré. Ou entrer en délivrance. Ou qu'à récrier encore les démons puis ils reviennent wow parce qu'on va retomber dans le péché. Et quand il dit femme, quand il dit Marc, il dit vas-y ne pêche plus. De peur et de plus de mal encore t'arrive. Pourquoi quand vous avez cette délivrance, vous rentrez encore dans le péché? Quand vous avez cette délivrance, recherchez la paix. Recherchez la coordination. Recherchez cela. Car Dieu veut vous amener à son bouleversement, mais dans une paix qui lui appartient. C'est le message aujourd'hui. Parce que c'est tellement vaste. C'est tellement grand. Parce qu'on me dit, mais il ne regarde pas la Bible. Mais la parole est incarnée en nous. S'il fallait définir la parole, mais la parole est tellement profonde, ce sera très long. Je dis à tout un chacun, recherchez ce que Dieu vous donne. Vous êtes chez vous, vous parlez, vous restez là, vous papotez. Il dit, nourrissez-vous des hymnes, des cantiques et de la parole pour établir et détruire ce bouleversement. Quand vous êtes dans le découragement,
C'est l'imploration dans votre chambre. Enfermez-vous dans le secret, je vous répondrai dans le secret. Car je suis un Dieu de secret. On ne peut établir une paix en soi si on ne vient près à celui qui nous a conduits à une vie qui s'appelle Jésus. Quand moi j'ai des bouleversements, on peut me parler. On va me dire, bon voilà, j'ai à te parler. Mais Jésus me dit, viens à moi, parce que je vais établir en toi et chez toi une paix et détruire ce bouleversement. Ou celui qui veut le mettre, c'est la division. Recherchez. Recherchez. Quand on va dans le livre d'Apocalypse 11 aussi, je vous donne cela parce qu'il faut le lire. Le bouleversement. Il y a plusieurs types de bouleversements. Le bouleversement de ce monde, mais le bouleversement aussi de l'écriture qui a été fait par beaucoup de fausses doctrines. Le bouleversement aussi d'une pensée. Comment beaucoup viennent aujourd'hui même à la télé, où on voit les voyants qui se servent de la parole et qui vous amènent chez vous. Et vous là, vous prenez 1 000 euros, 2 000 euros, vous allez vers ces voyants-là. Et là, vous leur dites, gardons ça fait en moins. Mais là, ils disent, viens là. Et viens établir un paix à Kazao. Ou quand il pas. Parce que frère là qui vient voir, apporte là qui vient voir. Il dit mais viens frère moi. OK ouvert kéa, on mettre ton père kéa ou ka courir ou ka voyant là ou ka créer d'autres bouleversements. Le bouleversement, mais cela détruit une unité. Et hier j'ai eu un témoignage assez poignant, mais une manifestation dans une maison. On est arrivé dans cette fête. On est arrivé dans cette fête. Juste passé, saluer. Il y a eu un bouleversement tellement puissant et beaucoup ont été surpris. Et quand vous voyez ces jeunes hommes-là, vous les voyez, on leur dit non, 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 parce qu'il y a une ilox, mais garçons ont une ilox, filles ont une ilox. Mais bon Dieu a dit, on vient pour les injustes. Ah ben c'est pour ça qu'on a pour qualité problème. À rentrer la moun ka fumer joint, à rentrer la moun ka fumer zeb, à rentrer la moun ka brewom, à rentrer dans des familles qui pas ni moyens, à rentrer à Kazayo et à Idio. Mais à capoton paix bazoti Jésus-Christ. C'est ça, alléluia. Et c'est là pour vous comprendre, à rentrer en tchéao et dire comme ça, acceptons l'amour. On l'amour qui appartient à Jésus. On l'amour fraternel, mais on l'amour qui a monté à nos charités. Qui a dépassé toutes choses, un nom au-dessus de tout nom. Emmanuel. C'est là, mon Dieu, qui a parlé. Dans le bouleversement, il a dit où comme ça. Sa maman là, sa bouche béméaï. Elle dit, venez où là. Là, il mène où. Mais vous aussi, un bouleversement là. Eh bien, nous, d'autres aussi, qui a kébéméaou. Eh bien, nous, d'autres, qui a kébéméaou. Car les anges là, il a dit, venez à moi. Et moi, au moins, à Kevin pour ton père, tchéaou. Est-ce qu'il y a une capacité à ça? Parce que là, bon Dieu a regardé Tchéao dans le bouleversement. Appelez un bouleversement pour entrer dans le mépris et veille. Appelez un bouleversement pour détruire. Appelez un bouleversement pour rejeter. Voici, d'abord, établissez chez vous tout bouleversement qui est de se faire. Établissez chez vous une paix qui s'appelle Jésus. Car le salut est égal individuel. Le salut est individuel. C'est là qu'il y a dit plusieurs moments dans un seul corps. Recherchez cela. Aujourd'hui, regardez tant de sœurs et frères, tant de familles perdues. Rentrez dans ces bouleversements-là. Allez chercher mes brebis égarées. Alléluia. Voyez la Bible. Cette Bible. Mais moi je ne dis plus la Bible. Je dis Seigneur, je dépose ma main. Oh Jésus, que tu te manifestes et que tout bouleversement dans le cœur, car tu dis ne te trouble point, croyant en Dieu, croyant en moi, croyant en Jésus, croyant en son Père, car c'est lui qui fait toute grâce, c'est lui le libérateur. Recherchez une paix qui s'appelle Jésus. Sortez des bouleversements dans ce monde et rentrez dans cette turbulence, ce sastre-là qui vous amène à une paix qui s'appelle le Père éternel, la vie éternelle, mais une paix d'apaisement et que votre cœur soit apaisé par la puissance de Dieu. Le bouleversement, dans le livre de Jean 1, versets 4 à 6 aussi,
Vous allez le voir, le bouleversement. Comment Dieu peut bouleverser les choses. Et comment il a déjà bouleversé. Pourquoi comment nous ici, il y a des bien-aimés qui ont manqué, mais bon Dieu, quasiment, vous dites que je vais bouleverser. Mais moi, je dis, papa, là, c'est l'empire encore. Et c'est là pour tout bout de les gens morts. C'est à ce moment-là, il faut s'élever et appeler à cette foi. Agrandir que la foi, il te dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais celui-là, c'est cette parole qui est en vous. C'est cette grâce qui est en vous. Le bouleversement. Aussi dans le livre de Deutéronome 29, vous allez trouver le bouleversement. Comment il explique entre la Bible, entre notre famille, entre nous-mêmes. Comment il explique le bouleversement. Et comment il dit, comment nous sommes bouleversés. Parce que le bouleversement, c'est la désobéissance, c'est la malédiction. Mais la paix, c'est la bénédiction. Recherchez cette bénédiction. Et sortez de cette malédiction. Mais ne sortez pas par vous-même. Vous ne pouvez point le faire. Sortez par celui en imploration. Sortez par celui et la conversation avec lui. Comme avec votre frère. Comme avec vos amis. Comme avec des bien-aimés. Ayez cette conversation dans une paix. Et qui détruit tout bouleversement. Oh Dieu tout-puissant. Et là, on va voir des fois, on va nous bout. Les gens mal en l'air. Yo ka di les gens ont dégringolé ou pas comprendre. Mais on doit passer, ka di ou fini ou là, ka rentrer, ka ranger les gens ou ba. Qui moun peut faire ça? Parce que là, on commence ces bons vêtements là, on ici. Ou non, vêtements de bouleversement. Et vêtements de bouleversement là, bon Dieu, non, j'ai qu'à changer, qu'à repasser, et qu'à remettre dans un vêtement qui est blanc. Plus blanc que blanc. La bénédiction. Le bouleversement. C'est de pouvoir aussi se retrouver en face d'une tumultueuse devant impétueux, le Christ est venu, cette mer agitée, il est venu, et les disciples qui disent, Seigneur, Seigneur, nous allons couler, mais à ce moment-là, il était couché à dormir, et Jonas déjà ben nous exemple là, il était dit, c'est là Christ qui est couché à dormir, et les autres ont commencé à crier, on l'a crié, Jésus, nous avons la foi, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, il va attendre même, il va ronfler, il va rêver, la paix de nos hommes, la puissance d'une paix, dans le bouleversement, ce qu'il dit, soyez dans la sérénité. Et c'est pour cela qu'il développe. Il dit, ne craignez pas le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Laissez la parler bas, et quand vous bouleversé, bon Dieu, revêtez-vous des armes, et c'est à ce moment-là, pour ramener à une paix. La paix, la paix, la paix, mais la paix céleste. Le bouleversement. Dieu peut définir cela. Et il dit aussi à ceux, et c'est pour ça qu'il dit à ceux qui veulent entendre, à ceux qui veulent entendre. Il y en a qui reçoivent ce grain, il y en a qui reçoivent cette nourriture, mais ne savent pas prendre le temps, ce succulent, pour descendre dans l'estomac. Il y a recracher. Ou ka baili ka ide rola ka cracher et fait ka venir regarder bouleversé. Mais Dieu sait aussi bouleverser ce qui ne peut de lui à l'intérieur. Quand je vois des délivrances qu'on fait, ou je fais au téléphone, ou je fais à distance, et Dieu m'amène à cela, c'est même pas moi, c'est lui. Les gens me disent, ou les âmes, je suis bouleversé, je ne peux pas être libéré, j'ai quelque chose dans la gorge. Mais Dieu sait rentrer dans le bouleversement et vous donner un apaisement qui lui appartient. Arrêtez à regarder des affaires. Arrêtez à voyant. Arrêtez d'écouter sa télé des autres. Arrêtez sur YouTube. Arrêtez à pas habiter à bon Dieu. Parce que là aussi, il a troublé et il a mené à un bouleversement. Alléluia. Il faut arrêter cela. Arrêtez ça. Parce que c'est ça qui a bouleversé vie. C'est ça qui a détruit le ménage. C'est ça qui a détruit vie et famille. C'est ça qui a divisé. L'autre a dit, venez, Vinna, ou que brûle 2 coups, ou que bon coup, ou que brûle 2 coups, ou que brûle 3 coups. Et que nous paix, là on regarde, on dit 20 ans qu'a fait mal. Et là on rentre, on dit tête ans qu'a fait mal. Et moi, quand je fais un témoignage, j'ai tellement moussé en 16-17 ans. Là on rentre, à ka grand-mère, on rentre en chambre, là on monte. Excusez-moi. Là on voit arriver, en coucher, on ne peut pas lever, casse la tourner. Ah ben, vomi là, reste au bord bouche à moi, et reste au bord coucher, il séché. Jusqu'à là. Mais il a transformé. Alléluia. Le bouleversement. Parce qu'Adam, bon Dieu voulait ôter les mauvais bitins. Bon Dieu voulait ôter
et retirer, je dis, aujourd'hui, rechercher, mais avec obéissance, avec tendresse, avec tempérance, avec une vertu, avec une science, mais aussi avec une sagesse qui appartient à l'Éternel. Alléluia. C'est ce que Dieu vous demande. Et ça, cela, c'est le message. Je veux vous compreniez. Voici le bouleversement dans la Guadeloupe. Aujourd'hui, celui-là qui vient, même sur YouTube ou je ne sais pas, qui dit oui, le Seigneur est en train de vous accompagner. Bon Dieu, pas qu'à accompagner en division à la guerre comme ça. Bon Dieu, que nous j'ai qu'à accompagner par ordonnance à lui. Et il a dit, quelle est servante? Priez, 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 priez pour le peuple là. Parce que le peuple a besoin de prière. Le bouleversement. Mais dans ce bouleversement, seulement une prière ou une parole, la paix s'établit. La paix s'établit. La paix s'établit. La paix s'établit. Il y a 7000. Et il dit, il était tout seul. Mais là, regardez, mon Dieu, il dit 7000 encore là. Et qui a prié encore. Parce qu'il y a détruit bouleversement là, ça. La paix. Regardez-les, les hommes. Ils sont dans la confusion, dans une négociation. Appelle à Jésus. Et il va détruire ce bouleversement. Et il ramènera la paix. Alléluia. C'est là pour vous comprendre. C'est ça, mon Dieu, qui a demandé. Rentrez là, ni la guerre. Même moi, dit, mon Dieu, mandatez mon jout, si mon âme mort. Et vous et moi, nous faisons arracher les âmes parce que Satan dit en pays, prenant méao. Et vont dire qu'ils descendent. Arrêtez 4 heures de temps en prosternation, en long carrefour. Et ils rachètent si mon âme dans les enfers. M'a dit, bon, moi, encore mandat pour moi continuer. Ils rachètent dans les affaires les âmes perdues. Alléluia. Dans le bouleversement. C'est ça la puissance de Dieu. Et c'est ça la patience. Au nom de Jésus. C'est ce que vous devriez comprendre. Dans le bouleversement, rentrez en vous-même. Examinez-vous. Mais pas comme ça. Mandez mon Dieu autorité. Mandez, consultez. Pas l'éveil. Rentrez dans l'humiliation. Crions serviteur, crions servante. Dis priez bas. Peut-être qu'on ne peut pas comprendre. Mais pas comme ça. Aille seulement par la volonté puissante de Dieu. C'est lui qui va te donner cette autorité-là. Alléluia. C'était ça aujourd'hui le message. Parce que je ne pouvais pas dire et rester là, vous regarder. Mais vous donnez ce message. Je n'ai pas prédiqué. Et je le dis tous les jours. Je n'ai jamais prédiqué réellement en Guadeloupe. Parce que mon Dieu, mon autorité n'a pas de connaître ça. Et mes pasteurs, la porte là qu'il a, il dit, moi, venez ou non, bitadon. M'en paye du lui, on est sec. Et on pas d'écouter, on pas me savent. Et il dit, moi, là où il a sorti, on pas non, non. Et là, il dit, c'est kébé, moi. Et il dit, moi, mi manteau là. Ou non, manteau, mon Dieu, en montant, il dit, ou non, manteau, mon Dieu, aïe, beau soleil, ou non, manteau, mon Dieu, on pas d'écouter, mais c'est l'humilité qui a fait ça. Mais les gens là, mon Dieu, décidé de changer. Il a dit, mettez-vous à côté, il a dit, mettez en route à présent. Et les gens ont rencontré le pasteur, le temps de réveil de la postérité. Il kébé, mais moi, nous étions 5 minutes à carré dit. Il y avait un bouleversement. Et dans ce bouleversement, cela s'est passé chez Dolmar. Il dit, moi, tirez pas au tabla. Bon Dieu, bah, ou Bible, aïe, ouvert l'église. On dit, mais avec qui vient à l'église? À combien de temps, ils font case? À combien de temps, ils font curé de fossé? À combien de temps, ils font sans qu'on ait fait? Non. Il dit, il parti et fait bien. Un an après, on s'est retrouvés. Ou 2 ans. Le bouleversement. Dieu me montre cette alliance qu'il y a entre lui et nous, mais entre Guadeloupe et Martinique. Et mes frères là, ça a fait. Il a parti Guadeloupe, il a descendu Martinique, et il a militaire par Guadeloupe, il a parti Martinique, il a venu Guadeloupe. Regardez ça, mon Dieu, qu'a fait dans nous. Le bouleversement. Comment il bouleverse les pensées. Comment il bouleverse les pensées. Mais recherchez, c'est si vous avez bouleversé, pas venir avec haine, pas venir avec colère, venir avec douceur, avec stratégie, devant la face de Dieu, et dit, bon Dieu, établi. Alléluia. C'est le message que j'ai voulu faire pour vous. Mes chers frères et sœurs, tant tout le monde apporte serviteurs, servantes, recherchez la face, mais avec une paix. Les hommes de lumière qui sont là, recherchez, parce que vous êtes lumière. Nous sommes lumière, nous sommes près des ténèbres. Et quand la lumière arrive dans les ténèbres,
il détruit la ténèbre. Et la lumière, lui, dans la ténèbre. C'est la puissance de Dieu. Et ceux qui ont reçu cette lumière ont été sauvés. Ceux qui ont reçu cette lumière ont été sauvés. Les hommes aujourd'hui sont dans la ténèbre. Et les voiles sont devant leurs yeux. Ils ne voient rien. Et le Christ, crucifié sous cette croix, en prenant tous nos péchés par une grâce, a crié à bas Père. Et les voiles se sont déchirées. Alléluia. C'est là le bouleversement. Il a bouleversé les doctrines. Il a bouleversé une science. Car par lui, en lui, c'est la puissance et le feu qui lui appartient. Dieu nous demande de comprendre. Quand vous voyez cette mère devant vous, en pleurs, apportez-lui. Apporte-la l'amour. Cet amour que Dieu vous demande. L'amour du cœur. L'amour du cœur. Baillons l'amour là. Baille l'amour là. Et les hommes ont la foi, mais il y en a qui n'ont pas l'amour. Et ça, c'est malheureux. Mais Dieu est grand. Et Dieu sait défaire les choses. Alléluia. C'est le message pour vous aujourd'hui. Message pour vous aujourd'hui. Et ce que Dieu a dit, beaucoup ont entendu. Et beaucoup ont reçu. Dans l'homme mettre debout. Et je vais prier avec vous. Parce qu'on a fini. Mais Dieu sait faire les choses. Et je dis à l'Éternel. De vraiment de conduire une paix. Oh mon Dieu. Toi qui se trouves au-dessus, Seigneur, de nous. Toi qui es la tête. Nous sommes tes marchepieds, Seigneur. Nous sommes, Père. Mais il y a l'axe. Il y a le point important. L'intercesseur qui est le Christ. Toi, le Fils, le seul Fils que tu avais. Tu as donné à ce monde. Mais voici, tu développes une autre science que beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'ils ne veulent point rentrer. Ne veulent point rentrer. Et donc, quand tu envoies cette bombe dans le bouleversement, ils se découragent, ils vont ailleurs. Ou ils se découragent, ils restent chez eux. Oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous te demandons, dans ce bouleversement, que ta main y soit. Dans ce bouleversement, Seigneur, que tu conduis tout un chacun. Dans ce bouleversement, Père, que tu leur donnes cette paix, Seigneur, comme l'a été. Et comme tu l'as déjà fait par cette servante, Seigneur. Mais les anges de l'Éternel sont là pour accompagner tes enfants, pour leur faire comprendre ta parole, pour leur faire comprendre ce bouleversement, qui n'est pas le bouleversement de ce monde, car cela est de ton autorité. Ce bouleversement, c'est la tristesse. Mais avant, Seigneur, cela, avant de rentrer dans la joie et dans la paix, il faut passer, Seigneur, et tu nous le demandes, tout un chacun, moi-même aussi, Père, cela a toujours été l'humilité, mais Père, une charité dans notre cœur, par le nom de Jésus, que nous recevons cela, que vous recevez cela, par le nom tout-puissant de Jésus, amen. Il y a un homme qui a une douleur au niveau des jambes, au niveau des hanches. Il y a un homme qui a une douleur. C'est où? Alléluia. Dieu tout-puissant. Approche-toi, mon frère. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de miracles. Et là, ce matin, depuis derrière, je reçois de prier. Ça part depuis là, ça descend depuis au niveau de la jambe droite. Voilà, alléluia. Avec là, mon Dieu, il prié par. Claudie, viens. Car c'est un Dieu tout-puissant. Dieu choisit ses enfants. Dépose ta main là. Au niveau des hanches. Là. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus. Père, nous ne choisissons point les choses. Mais maintenant, c'est ta manifestation. Et j'appelle maintenant la puissance de Jésus. Car cela n'est point de moi que je suis l'instrument. Que tu fasses grâce maintenant à cet homme. Cette hanche-là. Cette douleur entre le genou et au niveau du mollet. Qui remonte sous l'axe. L'axe, Seigneur, de la colonne vertébrale. Mais en bas des fessiers. Oh Dieu Tout-Puissant. Maintenant. Qu'il reçoit la guérison. Qu'il reçoit l'apaisement. Et qu'il reçoit Jésus dans son cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Vous allez voir cet homme, il va témoigner un jour de ce que Dieu a fait pour lui. Et il est venu là ce matin. Et j'allais partir. Il ne savait pas où aller. Mais Dieu sait faire. Dieu connaît. Il y a une sœur. Je ne sais pas si elle est déjà partie. La sœur Lignon. Elle a le cœur angoissé. Femme, viens. Dieu veut prier pour toi. Voyez, à chaque fois qu'on dit qu'on ne fait pas, on ne décide rien. Et c'est là. Viens. Ce cœur angoissé revient maintenant. C'est bon, mets-toi debout là. Oh Dieu Tout-Puissant, par le nom de Jésus, celui qui a fait tous les miracles de ce monde, c'est lui qui a donné l'exemple. Et il a dit, je m'en vais, je vous laisse une paix, mais vous allez faire plus que moi. Les 12 apôtres réunis, qui parlaient et qui priaient, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que toute angoisse qui est dans ton cœur puisse cesser et que tu te retrouves comme tu y étais auparavant. Que tu retrouves la sérénité. Tu retrouves la sérénité. Tu retrouves la paix. Car c'est la grâce de Dieu et c'est maintenant la dispensation du Christ. Reçois cette paix et que tout esprit d'angoisse, tout esprit aussi de colère puisse cesser maintenant et soit brisé au nom de Jésus quand tu reçois la paix qui appartient à Jésus. Au nom de Jésus, amen. Vas-y. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci. Je dis à dimanche prochain. Je dis vraiment que tout un chacun, cet enfant qui veut qu'on prie pour elle, qu'est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Tu as mal. Au nom, ferme les yeux. Mets ta main. C'est très sérieux, hein? Ne rigolez pas de ça. Oh Jésus, voici, tu dis, laissez venir à moi les petits enfants. Et tu me demandes, Père, de la prendre entre les bras. Au nom de Jésus, que cet enfant reçoit l'onction. Vous allez entendre cet enfant prier, parler, même parfois par la langue. Oh Dieu, que toute douleur qui n'est point de toi, montre ta gloire, montre ta manifestation. J'appelle ce qui n'existe pas l'existence. Et qu'elle reçoit dans son cœur ta présence. Et qu'elle reçoit entre les mains ce don, mes Seigneur. Et elle reçoit entre les cœurs ta puissance, mais elle reçoit entre tes mains, Seigneur, ta sérénité. Au nom de Jésus, reçois, petit enfant. Et cette douleur cesse maintenant sur le nom de Jésus. Amen. Vas-y. On peut partir sur plusieurs thèmes, plusieurs choses. Et comment Dieu sait faire les choses? Il y en a qui ont besoin, mais qui n'osent pas. Mais Dieu sait toucher aussi tout le monde, comme il veut. Et je vous dis merci. Merci de ce moment. Je suis resté pendant quelque temps un peu dans une liberté et de regarder des lieux, des quartiers, comment les gens ont besoin. Ils ont besoin de la parole, ils ont besoin de cette nourriture. J'appelle à la porte, j'appelle à l'enseignante. On doit se prendre des rendez-vous, aller dans ces quartiers-là, aller dans les maisons, s'entraider entre nous. Parce qu'il y a un grand rassemblement de la postérité qui va se faire. Et je crois que si vous êtes là, c'est parce que Dieu le veut. J'appelle à cet homme qui est là de nous rejoindre. Et avant de partir, toi, parce que lui aussi, il a du monde qui lui demande. Il y a du monde qui lui demande, il est en train de regarder. Mais Dieu t'appelle aussi, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et tu rencontres beaucoup de souffrance. Mais il te manque les armes et les aides à tes côtés. Car Dieu t'a appelé à nous rejoindre. Et à te rejoindre, à t'aider à aller vers eux. Et je sais, ici présent, tu as des amis.
une famille qui ont besoin de cette aide, qui ont besoin de comprendre, mais qui ont besoin d'être sauvés. Mais tu as besoin d'aide pour cela, au nom de Jésus. Alléluia. Il est là. Mais c'est difficile de demander. Mais il y a point de timidité dans la main de l'Éternel. Vous voyez cette dame derrière? Dieu a fait une union, la mère et la fille. Comment Dieu peut faire l'unité? Il dit que je ne sais pas si je veux venir. Mais Dieu t'a touché, femme. Derrière, femme en jaune. Dieu t'a touché. Et au nom de Jésus, je te relâche ce feu entre le cœur. Quelle que soit la barrière qui est, cela va exploser. Et tu vas prendre tous tes enfants entre tes mains. Et Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. N'appuie point sur la chair. Appuie-toi sur Jésus. Alléluia. Merci à vous, mes frères et sœurs. J'espère que dimanche, il va y avoir du monde. J'ai laissé les jeunes de faire. Mais je crois que Dieu m'appelle encore à rentrer sur le terrain et de repartir au combat. Parce que les jeunes n'ont pas encore l'expérience. Car dimanche prochain, ce sera vraiment une salle qui sera remplie. Et je dis à la porte, à l'enseignante, s'ils veulent, c'est eux, mais c'est Dieu qui les conduit. Parce qu'ils ont beaucoup de missions. Je sais qu'on doit se rencontrer. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Je sais que cela, les témoignages partent. Qui est cet homme? Mais je ne suis nul qu'un homme que Dieu a choisi. Voici ma famille aujourd'hui réunie. Regarde où je suis. Et là, quand je sors de là, je vais encore dans des endroits. Il y a une femme qui est là, mais qui ne me voit pas. Mais je suis au service de l'Éternel. Avant d'être au service des champagnes, au service des bordels, au service de toute viébité. Mais je de la montée, dit il faut au bon d'autres bité. Et là, il est parti talent. Elle va niver en moi. Et nous allons partir en campagne électorale. En campagne électorale, mon Dieu. En campagne pour aller vers les familles. En campagne pour aller restaurer les cœurs. En campagne pour aller restaurer les cœurs. En campagne, qu'elle nous fait moule, qu'elle nous fait Satan. Parce que je de la mon Dieu choisit vie en moi. Et madame en même, qui te mène moi. Mais je de la mon Dieu prend moi. Et il dit, moi, garçon, mettez-vous là. Et on peut faire nier sans moi. Et si on doit y baster, il faut y baster. Si on doit y payer un billet, montez Martinique, montez Martinique. Mais regardez, en mettant l'homme aussi à côté, écoutez. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais Dieu appelle au rassemblement de l'unité. Mais soyons patients. C'est un moins fort patient. Faut une patience. Mais faut une patience. Parce que la Bible est en vision, la main là. Qui est devant Timouna. C'est là, mon Dieu a crié. Et là, il a dit que ouvre la Bible. Et c'est lui qui a commencé à pousser. Et c'est là où il a créé une multitude de bénédictions. Et qu'on voit toute barrière qui est tombée au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, bénis ces hommes qui sont là. Bénis-les, Père. Parce que tu connais toutes choses. Tu dois les bénir. Ils sont là. Et ils sont à ton service, Seigneur. Même s'ils sont à leur service, mais ce n'est pas leur service. Cela t'appartient. Bénis. Je dis au Seigneur de bénir un quartier, un secteur qui se trouve au Lamentin. Celui qui se trouve qui s'appelle Crâne. La tête de la mort. Où Dieu s'est transformé. Et bénis, Seigneur, ce quartier, ces résidences à Mogo. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de l'Éternel. Et Dieu nous appelle aussi à travailler d'arrache-pied dans ces quartiers-là. Et c'est là, nous allons voir le fruit de l'Éternel. Le fruit de l'Éternel. Et cela a déjà commencé. Au nom tout-puissant de Jésus et de mon Père. Père, je suis heureux et joyeux. Amen, 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 amen et alléluia. Recevez la bénédiction. À dimanche prochain.